Est-ce que le PEA est une arnaque? Bon, c'est un titre assez accrocheur, mais souvent on vante le PEA avec plein d'avantages. Il y a aussi des inconvénients au PEA. Donc on va voir est-ce que le PEA, pour une stratégie de portefeuille dans son ensemble, c'est le meilleur choix possible, ou bien il faut faire du PEA ou du compte titre, ou bien est-ce qu'il faut faire uniquement du compte titre. Donc bref, on va un peu voir les nuances du PEA, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Et donc dans cette vidéo, on va l'aborder sous plusieurs sujets. Premièrement, les promesses du PEA, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, les limitations cachées du PEA. Et enfin, des pistes d'amélioration pour les investisseurs. En gros, comment combiner le PEA peut-être avec un compte titre ou faire que du PEA ou que du compte titre. Bref, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Et avant de commencer rapidement, donc je m'appelle Nicolas Domnesque, je suis diplômé de Paris Dauphine et HEC Paris et j'ai pu travailler en banque d'investissement. Et depuis 2024, j'ai cofondé Investing, qui est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Et vraiment, mon but à travers cette chaîne YouTube et à la fois Investing, c'est d'accompagner le maximum de particuliers à bien investir en bourse et éviter de faire des erreurs. Donc pour revenir à cette vidéo, donc le PEA, est-ce que c'est une arnaque? Donc déjà, on va revenir au PEA, donc le plan épargne action. C'est quoi les avantages? C'est quoi un peu les promesses du PEA? Donc premier avantage, cette fiscalité avantageuse. On a aussi une enveloppe capitalisante. En gros, les gains réinvestis ne sont pas fiscalisés tant qu'ils restent dans l'enveloppe, donc dans le sol espèce du PEA. Maintenant, au niveau des inconvénients, les limitations un peu cachées. Premièrement, on a une offre limitée, parce que le PEA, on a uniquement des actifs qui sont européens, donc de l'UE ou de l'espace économique européen. Donc pour des actions individuelles, on a un manque de diversification géographique, on ne pourra pas avoir du Apple, etc. Donc on aura aussi une faible exposition sectorielle, parce qu'on n'aura pas des secteurs qui sont peut-être majoritairement présents aux États-Unis ou dans d'autres géographies. Second point, le plafond. On peut mettre uniquement 150 000 euros sur le PEA. Après là, je considère uniquement, on va dire, le PEA classique, soit bancaire, soit assurantiel. Pour le PEA PME, dans lequel on peut investir sur des petites et moyennes entreprises, c'est 225 000 euros. Mais là, je vais uniquement considérer le PEA, on va dire, classique. Et le troisième inconvénient que je vois au PEA, c'est au niveau des frais. En général, c'est un peu plus élevé que sur des comptes titres. Et même si actuellement, on a Interactive Brokers et Trade Republic qui ont sorti leur PEA et qui permet d'avoir des frais plus faibles que des PEA déjà bancaires. Dans tous les cas, les PEA des banques, les frais seront hyper élevés. Et après, on avait les PEA d'acteurs digitaux, d'acteurs en ligne comme Boursorama, Bourse Direct ou Fortuneo, qui avaient des frais un peu plus faibles. Mais en général, je trouvais que le PEA avait des frais assez élevés par rapport à d'autres solutions. Et heureusement, il y a des PEA avec Trade Republic ou Interactive Brokers qui permettent de casser les frais et de vraiment les réduire. Aussi, un autre inconvénient que je vois, c'est un peu l'illusion de l'avantage fiscal. Oui, avec le PEA, on va payer moins d'impôts, c'est 17,2% après 5 ans, alors qu'avec le compte titre, c'est 30%. Mais dans un investissement, il faut toujours garder d'abord la performance et ensuite les frais. Il faut minimiser les frais. Mais si par exemple, on a des grosses convictions sur des actions tech américaines, dans ce cas-là, il faut aller sur le compte titre. Il ne faut pas se dire, ah oui, mais sur le compte titre, je vais payer 30%, donc je ne fais pas ces boîtes-là. Et donc, je fais que du PEA. On regarde d'abord, en fonction de notre profil de risque, nos convictions, qu'est-ce qu'on aime bien, où on peut aller chercher la performance. Si des actions plutôt individuelles, dans ce cas-là, je dirais compte titre. À part c'est des actions qui sont purement françaises ou européennes, là on va aller sur le PEA. Après, pour le PEA sur les ETF, il faut aussi regarder les frais, parce que tous les ETF sur PEA ne sont pas disponibles. Et aussi au niveau du PEA et de, on va dire, l'illusion de l'avantage fiscal, c'est que c'est 17,2% après 5 ans, et avant 5 ans, on ne peut pas retirer les fonds. Et donc, si on veut investir sur une période assez courte, moins de 5 ans, dans ce cas-là, le PEA n'est pas adapté. Donc, il y a pas mal de critères à prendre en compte. En général, quand on investit en bourse, c'est du long terme, donc le PEA sera adapté. Mais si par exemple, c'est sur 1 voire 4 ans que vous voulez investir, le PEA ne sera pas du tout adapté. Et un autre gros inconvénient du PEA qui, je trouve, n'est jamais évoqué, c'est le prélèvement à la source sur les entreprises qui versent des dividendes. Parce que le PEA ne protège pas contre le prélèvement à la source des pays étrangers. Par exemple, quand une boîte de Suède verse des dividendes, elle sera imposée à 30% directement vis-à-vis de la Suède et ensuite on va récupérer le restant. Et là, c'est les taux des prélèvements à la source, donc Suède, Belgique, Autriche, Danemark, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Luxembourg, Irlande. Donc on voit que que ce soit des entreprises qui versent des dividendes ou des ETF distribuants, sur Luxembourg et Irlande, c'est là où le prélèvement à la source est le plus faible, alors que sur Suède et Belgique, c'est là où c'est le plus fort. Oui, bien sûr, on peut faire des crédits d'impôt, essayer de gommer ces prélèvements à la source. C'est compliqué, on se rajoute des contraintes. Donc, soit on peut faire des actions ou des ETF qui sont en France. Dans ce cas-là, on n'aura pas ce prélèvement à la source. Ou bien, on peut aller sur des entreprises ou des ETF qui sont domiciliés à l'étranger. Il y aura un prélèvement à la source. On peut faire les crédits d'impôt. C'est compliqué, ça fonctionne. Mais il faut juste pas l'oublier qu'il y a un prélèvement à la source. Et si on oublie qu'il y a ce prélèvement à la source, on est taxé sans le savoir. Donc là, c'est un peu toutes les limitations cachées du PEA. Donc il y en a qui sont évidentes avec le 17,2% qui est après 5 ans et d'autres qui sont un peu plus cachées, comme le prélèvement à la source d'entreprises étrangères. Mais il y a aussi
bah, le PEA, c'est pas vraiment une arnaque, c'est un peu, comme je vous le dis, un titre accrocheur. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, après, c'est pas un conseiller en investissement, c'est d'avoir à la fois un PEA et à la fois un compte titre, comme je l'ai dit précédemment. Donc, en comparant bien les enveloppes selon nos stratégies d'investissement, donc si on veut faire uniquement des actions individuelles aux États-Unis, bah, il n'y aura pas le choix sur un compte titre, mais vous le savez très bien. Il faut aussi comparer les frais des différentes plateformes, que ce soit compte titre ou PEA. Donc, comme je vous l'ai dit, Trade Republic et Interactive Brokers sont deux plateformes qui proposent désormais le PEA. Il faut essayer d'optimiser le portefeuille en fonction de votre profil de risque et de vos convictions. Et bien sûr, il faut penser à l'effet des intérêts composés. Il faut investir sur le long terme. Et c'est comme ça que votre capital va croître de manière exponentielle. Mais là, je pense que je ne vous apprends rien. Donc, est-ce que le PEA est une arnaque? En vrai, c'est pas une arnaque. C'est juste, il y a des avantages et des inconvénients. Et souvent, on parle que des avantages. On ne parle jamais des inconvénients. Donc, c'était vraiment le but de cette vidéo, c'était de nuancer le PEA. Oui, il y a pas mal d'avantages, mais c'est pas une solution magique qui va permettre d'être multimillionnaire et il y a aucun inconvénient. Donc, je voulais vraiment parler de ces inconvénients parce que je trouve qu'ils ne sont jamais vraiment très abordés. Et si vous voyez d'autres avantages ou inconvénients que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, avec plaisir que vous me les partagez dans les commentaires, je répondrai vraiment à tout le monde. Et si désormais vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite pour investir en bourse qui va vous expliquer comment construire un portefeuille et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en bourse. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description YouTube pour y accéder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube sur le PEA vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.